une croisade qui est marquée par la parole de Dieu accompagnant l'intercession. L'enseignement est donné par le pasteur Boniface Meunier, mais ces enseignements qui sont donnés au cours de cette croisade, plusieurs d'entre eux sont consignés dans des livres et ces livres feront objet de présentation aujourd'hui dans ce numéro et il n'y a pas personne plus indiqué que notre chargé de la distribution de la littérature de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, le pasteur Anno Josias, missionnaire de la littérature. Merci beaucoup, pasteur Anno Josias, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Pascal Véouri, pour votre invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, comme nous l'avons dit, l'enseignement occupe une place importante au cours de cette croisade, mais précisons-le, le pasteur Meunier ne manque pas aussi de présenter des livres dans lesquels ces enseignements sont consignés en tant que spécialiste en la matière. Selon vous, quelle est la nécessité d'associer la vente de la littérature, ou je dirais la distribution de la littérature, dans un tel programme de croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pascal Véouri. Les livres sont très importants parce que nous sommes ici par révélation. Nous sommes ici parce que le pasteur Boniface Meunier a eu le fardeau de voir les âmes, les brebis qui sont à sa charge être délivrées. Alors, chaque jour, les soucis des brebis, les fardeaux des brebis, leur délivrance a été sa requête devant le Seigneur. Et il s'est appuyé sur les enseignements que le professeur Zacharias Talin Foumoun lui a inculqué avec dans les livres. Il a fait des recherches bibliques et pendant qu'il évoluait dans les cris à Dieu pour la délivrance des âmes, le Seigneur va lui ouvrir l'esprit pour qu'il aille un peu plus loin. Et donc, du coup, il a su que le brisement des liens malsains, après une bonne repentance et un baptême, n'était pas suffisant pour que l'âme, pour que la brebis entre totalement dans son héritage. Alors le Seigneur lui a fait comprendre que certaines personnes, comme tous nous venons des familles, certaines personnes étaient sous malédiction. Parce que la famille a péché et donc Dieu a maudit. Et donc, d'où la question de la malédiction divine. C'est cela. Et donc, c'est cette question que nous sommes en train de traiter ici. Comme Dieu veut que, selon Ézéchiel 22, 29 à 31, Dieu veut que dans chaque famille, il y ait quelqu'un qui s'élève et qui supplie afin que Dieu n'extermine pas la famille. Parce que les parents ont péché, Dieu est en colère. Dieu a maudit. Et donc, pendant que donc, le pasteur Meunier fait des recherches, il découvre donc que les hommes doivent prier. Et ces enseignements sont dans les livres. Alors, quand nous venons ici, puisque nous venons de divers horizons, et nous sommes pressés de venir pour prier, pour recevoir la délivrance, mais nous avons des supports qui peuvent nous aider. Le pasteur n'intervient que de 13h à 18h, mais avant ça, qu'est-ce que nous faisons? Et donc, nous avons les livres qui peuvent nous aider. Et donc, nous avons des livres de préparation. Et donc, nous sommes là pour... Nous sommes au bout, à la porte d'entrée, pour permettre que les participants se procurent premièrement les livres qui vont les aider à comprendre davantage le message, à se disposer pour pouvoir entrer dans leur pleine bénédiction. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Et en l'occurrence, nous avons enregistré les différents titres qui ont été vendus, c'est-à-dire distribués au cours de ces 20 jours déjà écoulés de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, lesquels livres ont une certaine convergence avec l'histoire des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, parce que la plupart d'entre eux sont nés à partir des enseignements reçus par le pasteur Meunier au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Donc nous allons commencer à les présenter, pasteur, et on ne peut parler des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales sans commencer par présenter, je dirais, l'un des livres qui indique clairement le contenu de ce ministère du renversement des principautés personnelles et familiales. J'ai nommé renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine de manière succincte. Quel est le contenu en résumé de ce livre? Gloire à Dieu. Et donc, ce livre que je tiens entre mes mains
le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est le livre de base. Quand les clients arrivent à la librairie, souvent je leur dis que ça c'est la grand-mère. Parce nous avons 2 livres sur le renversement des principautés. Il y a Prière de combat pratique qui est une synthèse des croisades que nous avons eues, croisades de 2015, 2016, 2017. Mais il y a ce livre premier en rouge, le renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine. Il s'agit de quoi? Dans ce livre, le pasteur montre l'importance que l'enfant de Dieu doit intercéder pour sa famille. Nous avons tendance, quand nous sommes bloqués, à accuser nos parents au village, accuser les sorciers, certaines personnes mal vues de nos familles, en disant qu'ils sont la base de nos problèmes. Et donc dans ce livre, le pasteur montre que l'enfant de Dieu a reçu déjà la bénédiction, d'être une source de bénédiction pour sa famille. Et donc il devient donc un sacrificateur, un pasteur. Et donc il a un travail à faire. Prier pour supplier que Dieu enlève les malédictions de la famille. Mais il faut qu'il le sache. Alors s'il ne le sait pas, il ne va pas le faire. Et donc l'enseignement complet pour amener chaque croyant à porter la famille dans son cœur et ensuite devant Dieu dans la prière est dans ce livre. Voilà. Et donc voici un peu ce que présente ce livre. Donc, il y a ainsi dans ce livre les premières prières qui ont été levées par le pasteur Meignier dans ce livre. Comment renverser les principautés de façon pratique. Ce livre aussi nous le dit. D'accord, donc renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine, comme vous l'avez si bien dit, c'est le livre de base. Oui. C'est-à-dire si tu entends pour la première fois renversement des principautés personnelles et familiales et que tu n'as aucune idée des implications de ce ministère ou de cette expression, en lisant ce livre, tu auras toutes les informations essentielles et tous les détails. Merci beaucoup, pasteur. Et à la fin, soyez-en sûrs, chers téléspectateurs, à la fin, vous aurez toutes les références et toutes les adresses nécessaires pour l'acquisition de ces différents livres que nous présenterons au cours de ce numéro du Grand Magazine. Le second livre que nous allons présenter est également une continuité d'une arme, je dirais, essentielle, du combat spirituel, surtout dans le contexte du renversement des principautés personnelles et familiales. La première édition de la croisade, qui s'est tenue, je crois, en 2009, a été en quelque sorte la base ou le point de départ de cette manière de prier selon les révélations reçues par le pasteur Boniface Meignier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre, La prière de Gethsémani, comment importuner Dieu, du pasteur Boniface Meignier? Gloire à Dieu. Et donc, ce qui est dans ce livre, c'est ce que nous avons en sous-titre, La prière de Gethsémani, comment importuner Dieu. Et donc, quand nous parlons de prière de Gethsémani, quelqu'un pourrait ne pas comprendre déjà ce que ça veut dire. Et donc, comme je l'ai dit, le pasteur il voulait que les brebis soient délivrées. Parce qu'il voulait avoir tous ces brebis avec lui. Et donc, pendant qu'il étudiait devant Dieu, pendant qu'il criait à Dieu, pendant qu'il cherchait devant le Seigneur lui a ouvert l'esprit pour comprendre que Jésus, le Seigneur, que nous suivons, notre modèle, avait une nuit prié longtemps son Père. Alors, il devait aller à la croix et c'était effrayant. Bien qu'il soit le Seigneur, mais il était en chair, il était un homme comme nous. Et donc il ressentait toute la frayeur, l'angoisse. Il allait devant Dieu et il a crié, il a crié, il a crié à Dieu. La Bible dit qu'il a élevé la même prière presque toute la nuit. C'est cela. Et donc il est arrivé à un moment où il était devenu fort. Il était capable d'aller à la croix. Et donc dans ce livre, le pasteur nous conduit dans les techniques pour importuner Dieu. Et donc, nous découvrons dans ce livre que Dieu exauce toutes les prières que nous élevons, mais de plusieurs manières. Et ça aussi, ça se découvre dans ce livre. Voilà. Et donc, quelles sont les dispositions qu'il faut adopter, qu'il faut avoir, qu'il faut connaître, pour pouvoir aller devant Dieu et l'importuner, pour pouvoir recevoir la réponse de ses requêtes. Ça se trouve dans ce livre. Ok, donc la prière de Gethsémani, comment importuner Dieu, du pasteur Boniface Meignier, un livre que vous pouvez vous procurer à la librairie du Centre évangélique de documentation et d'information. Et on continue notre chapelet de livres, si je peux le dire ainsi. Le prochain livre, c'est Renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans le contexte de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et le pasteur Meignier a eu à enseigner clairement que les principautés
personnelles se renversent en renversant les idoles personnelles. personnelles. Il faut donc peut-être se dire que ce livre a un contenu qui illustre bien cet enseignement, n'est-ce pas? Oui, ce livre est particulier. Ce livre, Renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit, parle des idoles d'abord, parce que je disais tantôt que quand on parle des idoles, qu'est-ce qu'une idole? Eh bien, tu as besoin de savoir ce que c'est qu'une idole, parce que les gens ont souvent des représentations de choses physiques, comme des statues, des arbres. Ce ne sont pas seulement ces choses. Donc nous avons dans ce livre une liste d'idoles qu'il faut parcourir, qui te permet de connaître les idoles qui sont dans ton cœur. Et ensuite, l'enseignement sur le Saint-Esprit a été donné dans ce livre. Parce que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous avons le baptême dans le Saint-Esprit, qui est différent de la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, comment travailler pour être rempli du Saint-Esprit? Et donc, ce livre-là nous l'indique parce que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir marcher par l'Esprit, de pouvoir être agréable au Seigneur. Ensuite, nous avons dans ce livre l'ensemble des dons spirituels. Chaque don spirituel est expliqué, et donc sa définition. Nous avons, je crois, autour de 22 dons spirituels. Donc ce livre-là te permet en même temps de connaître les manifestations du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Le don d'enseigner, le don d'exhortation, le don du célibat, par exemple, qui est dedans, qui est un don spirituel qu'il faut connaître. Et donc, ici, c'est un livre qui nous permet de travailler sur nous-mêmes pour être prêts devant Dieu, pour aller porter la famille. Et donc, normalement, chacun de nous doit travailler premièrement avec ce livre quand il arrive à Tiekwa, ou bien quand il engage la bataille pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et donc, comme tu le disais, on renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles. Donc, c'est le livre qui te permet de connaître les idoles qui sont dans ta vie, dans ton cœur, pour pouvoir les renverser et être rempli du Saint-Esprit pour aller devant Dieu maintenant. Merci beaucoup, Pasteur Josias. Donc, renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit de Pasteur Boniface Meigné, un livre que vous pouvez également avoir à la librairie du Centre évangélique de documentation et d'information qui a un relais ici sur le site d'Atiekwa. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous aurez toutes les indications nécessaires pour vous procurer ces différents livres, tant pour ceux qui sont ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays. Nous poursuivons avec un livre qui traite de la délivrance de l'envoûtement. La délivrance de l'envoûtement fait partie des messages qui ont marqué l'édition précédente de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, lesquels messages ont inspiré certainement ce livre. Jésus-Christ libère les captifs, l'autorité de l'Église pour briser l'envoûtement. De quoi traite ce livre, pasteur? Gloire à Dieu, merci beaucoup, bien-aimé frère Pascal. Et donc, ce livre, Jésus-Christ libère les captifs, l'autorité de l'Église pour briser l'envoûtement, traite du désenvoûtement, mais surtout de ce que le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité pour briser l'envoûtement. Et donc, le pasteur avait dit qu'il allait écrire un livre sur le désenvoûtement. Alors, pendant qu'il écrivait ce livre en pleine croisade l'année dernière, le Seigneur l'a orienté autrement. Parce que nous n'allons pas mettre l'accent sur les pratiques d'envoûtement, ensuite pour dire comment être désenvoûté. Mais le Seigneur a montré que c'est l'Église. Et donc ce que je peux dire, c'est que chaque frère doit se procurer ce livre. Ça lui permet de savoir qu'il faut qu'il soit dans un cadre, dans l'Église. Alors c'est l'Église qui désenvoûte. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont envoûtées, c'est-à-dire qui sont ensorcelées, soit parce qu'on leur a donné un cadeau ou bien on a pris quelque chose d'eux. Et ils sont manipulés par certaines personnes invisibles. Et donc leur vie est comme dans un canari. Et donc l'Église a eu l'autorité pour briser donc l'envoûtement. Et quand nous faisons le brisement des liens, quand nous renversons les principautés, alors c'est pendant ces deux pratiques que je peux citer, comme c'est des deux pratiques de combat que nous connaissons au niveau du ministère, le brisement des liens, le renversement des principautés. Et au cours de ces prières, il y a des prières que nous élevons. Et le Seigneur conduit son serviteur et qui nous amène à un autre niveau
qu'on ne connaissait pas, le désenvoûtement. C'est cela. Alors, les témoignages qui ont commencé à être donnés depuis quelques années nous ont permis de savoir qu'il y a un autre phénomène que nous devons combattre, l'envoûtement. C'est cela. Et vous avez remarqué, cette année par exemple, nous sommes très relax dans les délivrances. Le Seigneur nous conduit aisément par son serviteur à des prières et nous voyons que les délivrances sont instantanées. C'est cela. Parce qu'il y a vraiment un phénomène qui agit ou qui règne dans le monde, l'envoûtement. C'est cela. Ton voisin, ton frère, ton parent, ton collègue de service. Alors, il y a des pratiques qui sont faites donc pour ensorceler. Mais l'Église peut mettre fin, quelles que soient ces pratiques-là. Et donc, ce livre nous parle de cela. Et ce livre nous invite à rester dans l'Église et à savoir qui nous sommes et à mener les démarches qu'il faut, à faire tout ce qu'il faut pour être un frère en Christ. Et donc, c'est l'Église qui travaille pour pouvoir nous accorder la délivrance. C'est un grand livre. Le pasteur prêche ici, tu entends, tu peux oublier. Mais l'avantage de ce livre, c'est que les témoignages avec les enseignements sont devant toi. Pendant que tu lis, ça te permet d'avoir un esprit ouvert sur ton cas particulier. Et ça pourra te permettre de prier pour recevoir ta délivrance authentique de toute forme d'envoûtement. D'accord. Et donc, c'est de cela que le livre parle. Il est très gros, c'est vrai, mais je le conseille à quiconque veut obtenir une délivrance authentique. De l'envoûtement. De l'envoûtement. Ok. Donc, merci beaucoup, Pasteur Josias. Merci. On va continuer avec le livre La délivrance de la dépression. Et nous allons rapidement lire, je dirais, la 4e page de couverture. Les dépressions d'origine spirituelle se caractérisent par la voix que les dépressifs entendent d'une façon répétée et effrayante la plupart du temps. Parfois, les esprits méchants choisissent d'utiliser la douceur afin de séduire leurs victimes. Ils leur donnent alors des messages du genre « tu seras un grand serviteur de Dieu, tu seras l'épouse du président, etc. » Généralement, ce type de prédiction est souvent accepté sans résistance, sans discernement. Il faut savoir garder son cœur dans l'humilité pour éviter ce genre de séduction. Juste un aspect, la dépression est un phénomène vraiment qui mine le monde. Des millions de personnes sont sous l'emprise de ce phénomène et le Seigneur inspirant l'Église et le pasteur Boniface Meunier, qui est l'auteur de ce livre, a donné une arme pratique pouvant permettre aux saints d'expérimenter, pas seulement les saints, mais n'importe qui d'expérimenter la délivrance de la dépression. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce livre? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. La délivrance de la dépression. Et avant tout propos, j'aimerais inviter tous les téléspectateurs à faire un retour en arrière sur la 14e journée que nous avons eue. Le pasteur a expliqué un peu ce qui se passe, ce qui contient ce livre. Il est revenu dessus et il y a eu même des témoignages. Alors, la dépression est un grand mal qui mine le monde, comme tu l'as dit, et surtout dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, parce que nous savons que Dieu parle aux hommes. Mais il y a la voix du diable également. Le diable parle aux hommes. Donc les démons parlent aux hommes souvent. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils disent des choses qui souvent sont vraies ou qui semblent vraies. Alors, comment savoir que nous avons affaire à un démon qui nous parle et comment ne pas nous laisser emporter par lui afin d'être sous son emprise. Parce que quand nous sommes sous l'emprise de cette voix, nous allons commencer par devenir dépressifs. Parce que nous avons entendu les voix. Il y a aussi des cas de personnes qui sont beaucoup sous pression, qui ont beaucoup de choses à faire et qui courent ça et là. Et donc, à cause du manque de repos, et donc, ils se retrouvent stressés. Alors, ils commencent par entendre également des voix. Et ce livre, comme le pasteur l'a dit, il a pensé qu'il était facile, mais il a vu que ce n'était pas facile du tout. Et donc, ce livre nous permet de savoir que, attention, pendant que nous marchons, certaines voix que nous entendons dans notre homme intérieur ne viennent pas forcément de Dieu. Pas forcément même de nous-mêmes. Certaines voix viennent du diable. Donc, comment le savoir? Ce livre nous le dit aisément. Et comment être délivré
comment ne pas obéir, comment sortir de la dépression, ce livre nous le dit également. Et donc, ce livre peut permettre à quelqu'un qui a des personnes autour d'elle, qui vivent la dépression, de pouvoir les aider à sortir de la dépression. Et donc, c'est un grand livre que nous recommandons vivement à tout un chacun. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Et on passe à notre dernier livre au programme aujourd'hui, parce que jusqu'à ce que la croisade finisse, nous aurons plusieurs autres livres que nous aurons à présenter. Brisement des liens malsains de famille et autres liens. C'est certainement un titre qui est beaucoup connu par la plupart de nos téléspectateurs. Il s'agit d'un best-seller du pasteur Boniface Meignier. De quoi traite ce livre? Gloire à Dieu. Et le livre Le brisement des liens malsains de famille et autres liens est l'un de nos premiers livres qui nous ont aidés à connaître la délivrance, disons, de façon authentique dans l'Église. Alors, briser les liens malsains avec la famille, les amis, les collègues de service, traite de la délivrance de la sorcellerie. Généralement, nous connaissons le mot sorcellerie. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement la sorcellerie, c'est également, ça traite de la délivrance de l'emboutement, délivrance des maris de nuit et femmes de nuit, des blocages de tout genre. Donc, je disais que c'est le premier livre sur la délivrance que nous connaissons. Et à travers ce livre et les témoignages qui contiennent ce livre, le pasteur Boniface Meignier nous amène à découvrir qu'il y a un travail que le chrétien doit faire, se séparer de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu pour se concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Et donc ici, nous avons à nous séparer des formes d'affection charnelles qui ne sont pas spirituelles. Voilà. Séparer des liens, même des liens d'envoûtement également. Et donc briser les liens, c'est se séparer de tous les liens qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Et une chose importante à noter, c'est que ce livre tire en quelque sorte ses racines pratiques d'un livre du professeur Zacharias Tané-Foumoun, le chemin de la vie. Le chemin de la vie, effectivement, parce que pour entrer parfaitement dans la vie, pour demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a certaines choses qu'il fallait faire. La séparation avec la famille continue dans le grand lot d'en finir avec le passé. Oui, est une étape. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, l'une des premières lois, c'est aimer l'Éternel de tout son cœur. La seconde loi, c'est l'amour pour les frères. La troisième loi, c'est la séparation avec la famille. Si vous remarquez bien. C'est ça. Voilà. Quand on vient à la famille, le Seigneur dit c'est séparer de la famille. Et donc ce livre vient pour répondre comment être séparé de la famille. Voilà. Ce livre vient pour répondre à cette question. De manière pratique. De façon pratique. Et donc c'est un livre qui devrait être aimé. Et donc il doit être aimé par tous. Et l'enseignement qui est dedans doit être pratiqué par tous. Et donc j'appelle tous les enfants de Dieu qui veulent vraiment expérimenter une marche victorieuse avec le Seigneur à se procurer ce livre et à pratiquer l'enseignement de ce livre. Il est primordial. Il est absolument nécessaire pour pouvoir obtenir une délivrance authentique et avoir une marche victorieuse dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, pasteur Josias. Nous rappelons que le pasteur Josias est le responsable de la distribution de la littérature à CMCI Côte d'Ivoire, tant à Abidjan qu'à l'intérieur et même à l'extérieur du pays. Nous avons présenté au cours de ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, plusieurs livres précisément, 6 livres que nous allons en quelque sorte récapituler. Nous avons d'abord le renversement des principautés personnelles et familiales, ensuite le brisement des liens malsains de famille et autres liens, la prière de Gethsémanée, comment importuner Dieu, renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit, Jésus-Christ libère les captifs, l'autorité de l'Église pour briser l'envoûtement et enfin la délivrance de la dépression. Ce sont ces livres qui ont été présentés au cours de ce numéro, mais soyez-en sûrs, il y a plusieurs autres livres, Le chemin de la vie, La vraie repentance et plusieurs autres livres que nous aurons
à vous présenter dans les prochains numéros de ce magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Avant de conclure, je sais qu'il y a une question qui monte au cœur de tous nos téléspectateurs qui découvrent peut-être ces livres pour la première fois. Comment s'y prendre pour s'en procurer, tant ici en Côte d'Ivoire qu'au-delà des frontières? Ok, donc comment se procurer ces livres? Eh bien, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous sommes d'abord à Tiekwa, nous avons donc une librairie ici. Nous avons la permanence à notre siège à Djamé Liberté, à Abidjan, à Djamé Liberté. Et nous avons une librairie à la Riviera 2. Nous avons une autre librairie à Yopougon, en face de la pharmacie Nakoko. Et vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp au plus 225 05 04 10 10 14. 05 04 10 10 14. Et nous pourrons vous recevoir et procéder à une livraison, quel que soit là où vous êtes. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, écrivez-nous à ce numéro WhatsApp plus 225 05 04 10 10 14. Et nous allons vous aider à recevoir ce livre. Parce que nous avons déjà des partenaires qui ont ces livres hors de la nation. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Josias. Et nous rappelons le contact plus 225 05 04 10 10 14. Je répète, plus 225 05 04 10 10 14 pour tous nos téléspectateurs qui voudront se procurer les différents livres qui ont été présentés au cours de cette émission. Vous pouvez contacter ce numéro pour vous qui nous prenez en marche. Nous parlons du numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour ceux qui suivent surtout en rediffusion ou en différé. Voilà, Pasteur Josias, ça n'a pas été aisé de présenter certainement les 6 livres, mais nous bénissons le Seigneur qui a disposé le temps et les circonstances pour que ces livres soient présentés. Nous vous disons aussi merci pour votre disponibilité. Et comme nous l'avons dit, tant qu'il y aura des livres à présenter à nos téléspectateurs pour leur édification et pour rafraîchir, renforcer leur compréhension de toutes les implications de cette croisade, nous ne manquerons pas de vous inviter pour davantage de présentation des livres. Que le Seigneur vous bénisse et Amen. Bonne suite de croisade. Merci beaucoup, Pascal Ouleri, pour nous avoir invités. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous étions avec le pasteur Anno Bilé Josias, qui est le responsable de la distribution de la littérature ici à la CMCI Côte d'Ivoire. Il est bien entendu missionnaire de la littérature. Avec lui, nous avons présenté des livres qui sont des outils pratiques de travail à partir desquels la compréhension du renversement des principautés est très claire et également la pratique de ce ministère est encore rendue aisée. Vous pouvez contacter le numéro plus 225 05 04 10 10 14 pour avoir de plus amples informations sur ces livres. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro du Grand Magazine. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, pour ne rien manquer de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales.